Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Parmi tous ces fromages dont nous sommes si fiers en France, il y en a un qui qui a le nom un petit peu étrange, de caprice des dieux. Le caprice des dieux. Alors bien entendu, cela va sans dire, ce nom de fromage n'a rien de catholique, puisque il est fait référence dans ce nom à plusieurs dieux, caprice des dieux, alors que nous n'en avons qu'un, bien entendu. Et aussi, et ça n'est pas moins choquant, le caprice. Rien n'est plus étranger à notre Dieu que le caprice. Ça oui, les dieux païens sont capricieux. Il suffit de penser à Poséidon. Avec son trident, il nous fait peur. On a l'impression qu'il va nous le lancer à n'importe quel moment. Et comme c'est le dieu des mers, il fait déclencher des tempêtes sans raison, rien que par caprice. Et en plus, c'est le dieu des séismes, selon les Grecs. Et alors il déclenche, voilà, sans raison, des séismes parce qu'il en a envie. Voilà. Parce qu'un matin il se réveille et il est de mauvaise humeur. Les mythes païens nous montrent des dieux qui se comportent de manière inconstante et capricieuse. Parfois ils sont bons, parfois ils sont mauvais. Et alors, c'est comme des bêtes sauvages. Quand on passe à côté d'elles, il ne faut surtout pas les réveiller. Ou alors avoir un bon morceau de viande pour pas que ce soit nous son déjeuner. Alors, quand nos frères aînés dans la foi, les Juifs, ont compris que Dieu n'était pas capricieux, qu'il y avait une qualité qui résumait si bien cette égale humeur de Dieu, qui était sa fidélité. Quand ils ont compris cela, quel soulagement de savoir que notre Dieu est un Père bienveillant, qui n'est pas capricieux, et qui, s'il se met en colère, parce que ça arrive, c'est parce qu'il y a une raison. Et que nous savons que quoi qu'il arrive, il sera là pour répondre à nos sollicitations. Il sera là pour tenir ses promesses. Parce que Dieu est fidèle. Cette fidélité, c'est bien plus qu'un respect froid et distant des promesses que Dieu avait faites à son peuple. Donc cette fidélité, c'est une qualité justement qui illustre pour les Juifs cette bonté de Dieu qui veut le bien de son peuple, au fond. Et donc cette fidélité, pour eux, c'est synonyme de fiabilité, de loyauté et de véracité. Malheureusement, nous avons parfois du mal à être à la hauteur de cette grande fidélité que nous offre Dieu. Et en vérité, chaque fois que nous péchons, nous trahissons Dieu. Et nous sommes infidèles, et à cette fidélité de Dieu, nous répondons par nos infidélités. Alors, comme Dieu est bon, il sait que nous avons du mal, par nos propres forces, à répondre à sa fidélité. Il nous a envoyé son Fils, Jésus, qui par sa vie nous ouvre la voie à la fidélité à Dieu le Père. Nous le voyons hier dans l'Évangile, quand Jésus nous a montré sa détermination à aller vivre sa passion. Il va vers Jérusalem et Saint Luc, l'évangéliste, nous dit qu'il a un visage déterminé à accomplir la volonté de Dieu. Le visage déterminé, il va à Jérusalem. Alors qu'il sait que c'est le chemin de sa mort et que c'est là qu'on va le crucifier. Et Jésus, s'il est exigeant d'une certaine manière avec lui, il nous invite aussi à être exigeants avec nous-mêmes en essayant de l'imiter, en essayant de le suivre. Et en le suivant, parce que c'est possible. Et c'est pourquoi ce qu'il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui peut nous paraître un petit peu dur, mais Jésus a le droit de dire cela, puisqu'il est sur le point de vivre sa passion, et lui-même est très fidèle à Dieu le Père. Et il dit à une personne qui lui dit qu'il veut le suivre, mais qu'il veut faire d'abord ses adieux aux gens de sa maison,
bien Jésus lui répond en disant « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et au fond, ce disciple qui avait décidé de suivre Jésus, puisque il en fait part au Seigneur, à peine a-t-il décidé de suivre Jésus qu'il regarde en arrière. N'est-ce pas une tentation si courante, Seigneur, bien que de regarder en arrière, alors que nous te suivons, alors que nous savons qu'à ta suite, rien ne nous manquera. Seigneur, depuis le jour de notre baptême, nous sommes à ta suite. Et depuis que nous avons pris cet engagement d'amour dans le mariage ou dans une autre vocation, pour moi le sacerdoce, nous savons où nous allons. Nous savons, Seigneur, que nous sommes à ta suite. Et donc, prenons ce conseil de Jésus d'aujourd'hui, bien pour nous. Nous n'avons pas le droit, Seigneur, de regarder en arrière. Et ce serait perdre notre temps que de céder à la mauvaise nostalgie. Ces jours-ci, nous avons beaucoup commenté et parlé de la mort de la reine Élisabeth II. Et parmi tous les articles qu'il y avait, certains ont fait ressortir une qualité qu'avait l'ancienne reine d'Angleterre. Et cette qualité, c'était sa fidélité dans le service. Pendant si longtemps, elle a servi. Et elle ne s'est jamais plainte. Et elle n'a jamais fait de caprice. Elle a servi toute sa vie. Et on imagine mal la reine d'Angleterre refuser un rendez-vous, une inauguration, si elle n'avait pas une raison sérieuse. Et toute sa vie, elle est allée inaugurer des écoles, accompagner des malades, etc. Et elle le faisait parce que c'était sa mission sur cette terre, et elle le ressentait comme cela. Alors, nous, Seigneur, nous avons une grande mission, bien plus grande, nous pourrions dire, que celle de la reine d'Angleterre. Nous avons à travailler au royaume de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, maintenant, je suis un de tes enfants, je suis baptisé, et je suis donc, Seigneur, à ta suite, pour travailler au royaume de Dieu. Et donc, aucun droit de regarder en arrière. Sinon, Seigneur, je ne suis pas fidèle. Fidèle à toi, fidèle à ta fidélité. Et le contraire de la fidélité, nous l'avons vu au début de cette méditation, c'est le caprice. Et je cède à mes caprices. Et je cède à mes petites envies. Et au lieu de me réjouir d'être à ta suite et de travailler au royaume de Dieu, je me regarde moi-même et j'oublie, Seigneur, cette grande mission que tu m'as donnée, de travailler à tes côtés. Jésus a toujours dit oui. Oui, quand il s'agissait d'être fidèle à l'amour de Dieu le Père. Et c'est pourquoi saint Paul, a cette magnifique phrase à propos de Jésus. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus que nous avons annoncé parmi vous, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Il a toujours dit oui quand il s'agissait, Seigneur, d'être fidèle. Il a toujours dit oui quand il s'agissait de accomplir la mission pour laquelle il était venu. Alors nous avons peut-être là la piste, grâce à saint Paul, cette deuxième lettre aux Corinthiens, nous avons peut-être la piste pour grandir en fidélité. Et grandir en fidélité, ça passe par ce réflexe de toujours dire oui aux services qu'on nous demande, surtout si ces services ont à voir avec ma vocation. Si tu es marié, ce sera tout simplement dire oui à un service que te demande ta femme, que te demande ton époux, ou que te demandent tes enfants. Si tu as une autre vocation, ce sera dire oui à un service qu'on te demande en vertu de cette vocation que tu as reçue. Ou si tu as l'impression de ne pas avoir vraiment trouvé ta vocation, que tu t'étais jamais marié, ou alors si tu as l'impression de ne plus trop savoir comment dire oui parce que, par exemple, tu es veuf ou tu es veuve, ce sera dire oui à tous ces petits services qu'on peut te demander autour de toi, ou tout simplement, ce sera dire oui à cette mission que le Seigneur te donne, de vivre la charité. De vivre la charité et d'être un exemple de charité chrétienne. Parce qu'au fond, notre vocation fondamentale,
Eh bien, c'est cette vocation de baptiser. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas être capricieux. Je veux regarder de l'avant et avec la main sur la charrue et le regard porté vers ces chemins vers lesquels Dieu nous emmène et qui sont des chemins d'amour. Et pour cela, eh bien, je vais dire oui, oui à tous les petits services qu'on va me demander et qui sont des moyens d'être fidèle, des moyens d'être fidèle à ma vocation d'enfant de Dieu et fidèle à ma vocation spécifique. Le caprice est aussi étranger à Dieu qu'à Marie. Marie a toujours dit oui. Marie a dit oui à sa vocation de devenir la mère de Dieu. Elle a dit oui à tous les services que Saint Joseph et Jésus lui demandaient. Elle avait toujours le regard porté vers l'avant. Et jamais elle n'a regardé en arrière avec la main sur la charrue. Et c'est ainsi que Marie a répondu à la grande fidélité de Dieu, eh bien par sa fidélité à sa propre vocation, par sa fidélité à l'amour de Dieu le Père. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Je te demande de m'aider à dire oui au petit service qu'on me demandera. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.